Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment l'intégrale de Wallis nous permet de calculer le volume d'une boule. Voilà, le volume classique, hein, c'est-à-dire la généralisation de ce qu'on connaît depuis notre plus tendre enfance, pi R2, et dont on a appris que ça devenait 4 tiers de pi R3 quand on était dans l'espace. Eh bien, regardez, on appelle Vn de R le volume de la boule que je vais appeler Bn de R. Alors R, c'est un rayon, hein, a priori positif ou nul, et Bn de R, c'est l'ensemble des n-uplets de Rn, hein, tel que la somme de xi carré, pour i allant de 1 à n, est inférieure ou égale à R au carré. Voilà, donc c'est vraiment la n-boule telle qu'on l'imagine ou pas, selon si n est inférieur ou égal à 3 ou pas. Alors on a Vn de R, eh bien j'annonce la couleur tout de suite. Il y a deux cas, il y a deux formules. En fait, si n est égal à, si n est pair, donc la forme 2m, eh bien ça va être pi m sur factoriel m r puissance 2m, et si n est impair, donc n égale 2m plus 1, ça va être une formule un peu plus compliquée, hein, 2 puissance 2m plus 1, factoriel m, pi puissance m, 2m plus 1 factoriel, et r puissance 2m plus 1. Alors déjà, ça peut être pour certains une première surprise, il y a des puissances de pi. Parce que quand on regardait les formules, pour n égale 2, la puissance c'était 1, et puis pour n égale 3, la puissance c'était 1 encore. Pi R2, 4 tiers de pi R3, les puissances de R augmentaient, mais les puissances de pi non. Non, ça c'était juste pour 2 et 3. Alors on vérifie les formules qu'on connaît bien. Pour n égale 1, c'est-à-dire ici m égale 0, eh bien oui, on va retrouver 2R. Bah oui, pourquoi 2R? Parce que c'est le segment moins RR, hein, dans ce cas-là, hein, la 1 boule de rayon R. Pour n égale 2, on a V2, on retrouve le fameux pi R2 en remplaçant m par 1, ici. Et pour V3, on remplace m par 1 cette fois-ci ici. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver 8, 1, pi, R3 et factoriel 3, donc 6 et 8 sixièmes, ça fait 4 tiers. Donc le fameux 4 tiers de pi R3. Voilà. On donnera à la fin peut-être une formule générale avec la fonction gamma. Parce qu'en fait, tout ça, ça peut s'écrire avec la fonction gamma. Voilà. Alors, bon, pour le montrer, il se trouve que on va assez rapidement ramener le volume de cette boule à, avec un changement de variable, évidemment, vous vous en doutez, à l'intégrale de Wallis. Alors, regardez l'intégrale, bon, je l'appelle IN, bon, on l'appelle des fois WN. Alors là, IN, c'est intégrale de 0 à pi sur 2, sinus nt dt. Donc la formule, elle est assez connue, la preuve est assez classique, je vais la refaire quand même. Donc c'est une récurrence. J'écris sinus n t égale sinus n-2 t fois sinus carré t, et sinus carré c'est 1 moins cosinus carré. Donc ici, je vais avoir cette égalité-là en développant. Ici, je reconnais in-2. Ici, je vais faire une intégration par partie en posant u' sinus n-2 cosinus et v égale cosinus t. Bon, donc j'ai u ici, c'est 1 sur n-1 sinus puissance n-1 t. V', c'est la dérivée ici, c'est moins sinus t. Et maintenant, en intégrant par partie, le terme intégré, on vérifie qu'il est nul, parce que ça va être UV, donc en 0 et en pi sur 2, il y a toujours un facteur qui s'annule. Et on va reconnaître, donc IN égale, là on avait dit IN-2, et ici on va reconnaître moins 1 sur n-1 IN. Hein. Au niveau des signes, il y a un moins là, le moins de la formule de l'intégration par partie et un moins. Ça fait 3 moins, et donc 3 moins, ça fait un moins. Voilà. Donc on obtient ceci.
et ce qui nous fait facilement n égale n-1 in-2. Voilà, en passant de l'autre côté. Bon, c'est assez classique comme type de calcul d'intégration par partie et de récurrence. Là, astuce, on va multiplier par in-1 à gauche et à droite pour remarquer que n-in in-1 est égal à n-1 in-1 in-2, et donc c'est la même fonction de n, mais appliquée à n-1, ce qui fait que n-in in-1 est une constante. Voilà, ça c'est quand même assez excellent. Et donc cette constante, on la calcule pour n égale 1. Alors pour n égale 1, ça va faire 1 ici, i1, i0. Alors i0, bah, c'est pi sur 2, d'accord, facile, et i1, bah, i1 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t dt, voilà, c'est très connu que c'est 1, sinon on le calcule. Donc ici ça fait pi sur 2 globalement, donc ça fait que n in-1 est égal à pi sur 2. Voilà, et bien maintenant, qu'est-ce qu'on a pour i2m plus 1? Ben, si je pars de in égale n-1 sur n fois in-2, en partant de 2m plus 1, ça veut dire que je vais de 2 en 2. Comme là, je suis sur un impair, je vais arriver sur un impair, avec des termes pairs à chaque fois au numérateur, et des termes consécutifs impairs ici au dénominateur. Ça va me faire ceci. Et là, l'astuce aussi classique, c'est de multiplier par le numérateur pour reconnaître ici factoriel 2m plus 1. Et ici, on va avoir 2m carré, 2m moins 2 au carré, etc., 2 au carré. Et donc ici, on va avoir le dénominateur, bon, i1 fois i1, mais i1, on a dit que c'était 1, d'accord, et là, au numérateur, on va avoir 2 puissance 2m, facteur de factoriel m au carré, donc en mettant à chaque fois 2 en facteur, hein, m fois, et ici, on garde le factoriel 2m plus 1. Alors voilà pour i indice 2m plus 1, et pour i indice 2m, ben, on utilise cette formule-là, donc ça, pour n égale 2m plus 1, donc on va avoir 2m plus 1, i 2m plus 1, alors déjà, il y a un 2m plus 1 qui va s'éliminer, il va rester factoriel 2m, et là, je vais pouvoir récupérer ici i indice 2m, et j'ai le factoriel 2m qui part au numérateur sur, ici, 2 puissance 2m factoriel m au carré, et puis le pi sur 2 qui est ici. Voilà donc pour l'intégrale de Wallis, et maintenant on va l'appliquer au volume de l'hyperbole. Alors là maintenant, on va calculer Vn de R, on va faire le lien avec l'intégrale de Wallis. Pour calculer Vn de R, on découpe comme ça la boule Bn en tranches. Bn de R, en fait, regardez les tranches, hein, on va dire que ça c'est des éléments de Rn, qu'on découpe en Rn-1 croix R. Alors R, ça va être la cote, en quelque sorte, xn. Et la partie Rn-1, ça va être dans Bn-1 de racine de R2 moins xn carré. Alors pourquoi ça? Oui, parce que ici, on va avoir cette distance-là qui va être inférieure, donc je regarde ici au max, à ce côté. Et comme ici on a une boule de rayon R et qu'ici on a une côte de xn, ici on a racine de R2 moins xn carré. Hein, voilà. Bon, et xn bien sûr va se balader entre moins R et R. Donc voilà Bn de R. Donc maintenant j'ai que Vn de R c'est l'intégrale sur Bn de R dv. C'est donc par Fubini, bon, voilà, hein, l'intégrale de moins R à R pour les xn, de l'intégrale maintenant de du sur la boule Bn-1 de racine de R2 moins xn carré, voilà, et à partir de là, je vais supposer par récurrence que Vn de R, il est de la forme mu n fois Rn, exactement comme on a ici, hein, voilà le mu n,
ici mu n, et là le Rn. Hein, voilà. Avec mu n égale ceci, mu n égale cela, bon, selon la parité, hein, ça ou ça. Alors, bon, on va faire la récurrence. Le côté V1 ne pose pas de problème. Alors, par récurrence, Vn plus 1 de R, ça va être l'intégrale alors de moins R à R. Alors, attention, c'est n plus 1. Hein. 2, eh bien, ici, on va retomber sur la boule Bn, mais pour racine de R2 moins x n plus 1 carré, cette racine-là. Donc ici, par récurrence, ici, ça va faire du mu n fois cette racine puissance n, donc ça fait x2 moins x n plus 1 carré puissance n sur 2, à cause du racine qu'il y avait tout à l'heure, et dxn plus 1. Voilà pour lui. Maintenant, là-dedans, je vais poser xn plus 1 égale r cosinus t, voilà le changement de variable, ce qui va nous faire que, ici, on va avoir vn plus 1 de r. Alors, on a un moins à cause de la dérivée du cosinus. On va avoir l'intégrale de pi à 0. Donc, ça va se compenser. Ici, on va avoir mu n que je sors. Ici, avec le r cosinus, au carré, on va mettre r puissance n en facteur. Et il va rester 1 moins sinus carré puissance n sur 2, ça va faire sinus n t, parce que le sinus est positif entre là et là. Et là, on va avoir r sinus t dt, et avec le moins qui est ici. Donc, bref, ça va nous donner ici... alors, on a mu n. On va reconnaître sinus n, sinus 1, ça va faire sinus n plus 1 ici, donc on va reconnaître i n plus 1, mais comme c'est intégré de 0 à pi, hein, donc, parce que j'ai le moins 1 ici, donc on a l'intégrale de 0 à pi, et que sinus est symétrique par rapport à pi sur 2, on va avoir 2 fois i n plus 1. Voilà, et le r n plus 1 évidemment. Voilà. Donc, ça me donne bien ma récurrence, ici, de n à n plus 1, avec un en plus, une précision sur mu n plus 1. Mu n plus 1 est égal à 2 mu n i n plus 1. Ou si vous préférez, mu n égale 2 mu n moins 1 i n. Donc maintenant, je vais réappliquer cette formule pour mu n moins 1, et je vais avoir 4 mu n moins 2, i n moins 1. Mais i n moins 1, on avait une formule hein, qui va nous donner ici, quand on multiplie par 4, 2 pi sur n avec le mu n moins 2 ici. Voilà. Donc maintenant, mu 1, c'est clair qu'il vaut 2. Mu 2, c'est clair qu'il vaut pi. Bon, ça c'est bien connu. Et ça va nous faire, par exemple, mu 2m. Hein, et bien, quand on va utiliser cette formule de récurrence, on saute de 2 en 2. Donc, comme on va arriver non pas sur mu 0, mais sur mu 2, on va avoir 2 puissance m-1 pi puissance m-1, là. Et là, on va sauter de 2 en 2. On va avoir des facteurs 2m, 2m-2 jusqu'à 4. Et là, je mets en facteur 2 puissance m-1. Et j'ai factoriel m. Et là, j'ai pi puissance m-1 fois mu2 qui vaut pi. Donc j'ai bien pi puissance m sur factoriel m comme désiré. Et puis pour l'autre, c'est exactement pareil. On tombe facilement là-dessus. Voilà. Alors là maintenant, on va discuter un petit peu de ces coefficients. Hein. Donc je vous fais remarquer que donc, mu n, c'est le volume de la n boule de rayon 1. Et on va regarder la n boule de rayon 1, comment elle évolue avec n. Alors, regardons de plus près mu n, c'est-à-dire le volume de la n boule de rayon 1. Voilà d'accord, je vais juste poser r égale 1 dans la formule ici. Donc mu 1, c'est 2, hein, mu 2, c'est pi, donc 3,14, vous voyez, ça grimpe. Mu 3, c'est 4
tiers de pi, d'accord? Donc c'est 4,19 hein, à peu près, donc ça grimpe encore. Mu4 c'est pi2 sur 2, d'après cette formule-là, voilà, celle-là. Et donc là ça fait 4,93, on monte encore. Mu5, ça va faire 8 pi2 sur 15, avec cette formule-là, à peu près 5,26, on monte. Et mu6, ça fait pi de 3 sur factoriel de 3, c'est-à-dire 6. Et là, bah là, ça déçoit, ça descend. Et bien là, ça fait 5, 16. Et après, ça ne fait que descendre. Mu7, ça fait 16 pi de 3 sur 105, ça fait 4,72. Et ça amorce la descente vers quoi? Bon, alors justement, vers quoi? Vers quoi va tendre la boule, la N-boule de rayon 1? On voit bien que cette N-boule, elle s'inscrit dans un hypercube, hein, qui est lui de volume respectable, hein, parce qu'il est de longueur 2, donc ça va être 2 puissance N, hein, son volume. Et on imagine que la boule, ouais, c'est pas l'hypercube, mais presque. Et pourtant, elle est en train de s'en éloigner, hein, là, ici. Ici, c'était exactement l'hypercube, hein, 2 sur 2, ça fait 1. Là, ici, quand on divise par 4, ben, on voit qu'on perd un peu par rapport au carré. Et puis là, on va diviser par 8, on perd beaucoup. Et en fait, vous allez voir ce qui va se passer. Regardons la formule, on prend mu n. On avait dit que c'était 2pi sur n, mu n moins 2. Donc en prenant le log, ça fait log de mu n moins log de mu n moins 2 est égal à log de 2pi sur n. Donc maintenant, en additionnant tout ça, donc ça, je dis 2pi sur n, ça fait pi sur n sur 2. Comme ça, log de mu n, ça fait log de pi sur n sur 2. Ensuite, on va avoir voilà, log de plus log de pi sur n sur 2 moins 1, etc. Plus, et puis on descend. Hein, voilà. Et c'est-à-dire que je suis en train de regarder ce log de mu n comme une série. Voilà, et on se convainc que cette série va être équivalente à l'intégrale de 1 à n de log de pi sur t sur 2. Hein, voilà. Donc 2pi sur t. Et ça, cette intégrale, on voit bien qu'elle va tendre vers moins l'infini. Hein. Donc log de mu n tend vers moins l'infini et mu n tend vers 0. Voilà. Et là, on arrive à cette conclusion consternante que le n volume de la n boule tend vers 0 avec n. C'était pas du tout ce qui correspondait à notre imaginaire, en tout cas pas au mien. Hein, d'accord, la boule se pince.